Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous montrer comment on utilise un logiciel qui s'appelle Vayon, qui est gratuit, qui est donc le remplaçant d'une application qui s'appelait Italk, qui permet donc dans une salle informatique ou même à la maison de contrôler, de prendre le contrôle, de voir ce qui se passe sur les autres ordinateurs. Alors comme vous voyez sur mon écran, il y a ici un icône qui s'appelle Vayon. Hop, on va double-cliquer dessus. Et cette icône va me permettre donc d'avoir accès à l'ensemble des ordinateurs de la salle. Voilà. Alors pour avoir accès aux ordinateurs de la salle, on sélectionne, je l'ai fait par défaut, hein, on sélectionne ici en bas à gauche salle et on active toute une salle ou que certains ordinateurs, par exemple on voit que le F8 est ici, regardez je clique dessus et hop, on le désactive, il a disparu. On va le remettre, voilà. Donc ici, trois fonctions. Première fonction, on voit les ordinateurs qui sont éteints, c'est-à-dire celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ensuite, on voit les ordinateurs qui sont allumés mais non encore logués avec un identifiant, c'est-à-dire tous ceux qui sont en gris. Et deux ordinateurs que j'ai logués avec des comptes de secours, qui sont ici externe 1 et externe 2. À terme, quand les étudiants ou les élèves viennent dessus, on voit donc leur nom et leur prénom, ce qui est extrêmement pratique. Alors, fonctionnalité, on va dire pour l'ensemble des ordinateurs, puisqu'on verra qu'il y a des fonctionnalités par ordinateur. Première fonctionnalité, celle qu'on a à l'écran, qui permet de surveiller l'ensemble d'une classe. Voilà, on peut très bien faire d'une salle à une autre, si on avait plusieurs salles. Ensuite, une démo en plein écran, ça permet de remplacer un vidéoprojecteur, c'est-à-dire que toutes les informations qu'il y a sur un poste professeur peut être envoyées sur le poste des élèves quand ils sont logués. Regardez, on le voit ici. Voilà, regardez, je bouge. Hop, et on voit qu'ici, l'information apparaît sur le poste des élèves. Donc le poste prof vers le poste des élèves, donc j'arrête la démo. Idem, mais dans une fenêtre, regardez ici, il va y avoir une fenêtre qui va se mettre, c'est-à-dire que l'étudiant peut avoir à la fois son travail et le poste du professeur avec pourquoi pas une des consignes de travail, etc. Je rappelle ici les fonctions, la barre ici, c'est pour l'ensemble des ordinateurs. Ensuite, extrêmement intéressant, c'est un outil ici, en cliquant dessus, c'est une icône qui permet de verrouiller tous les ordinateurs, c'est-à-dire qu'on bloque l'accès au clavier, l'accès à l'écran, on va cliquer, vous allez voir un petit cadenas va se mettre sur tous les postes évidemment qui ont été logués, voilà les deux postes logués, les autres on ne peut pas y accéder puisqu'il n'y a pas eu de connexion, hein. Donc les deux postes ils sont logués, on ne peut rien faire. Voilà. Ensuite, vue à distance, c'est-à-dire qu'on va à distance du poste prof prendre la main sur les ordinateurs sans interaction, c'est-à-dire qu'on va voir, mais juste voir, voilà, on va rentrer soit le nom d'un poste, par exemple vu à distance, en rentrant son IP. Bon, c'est assez peu intéressant de le faire par là. Le plus intéressant, ça va être de le faire indépendamment, vous verrez tout à l'heure sur le poste. Il faut avoir l'adresse IP, le numéro du poste, etc., etc. C'est un peu embêtant. Contrôle à distance, c'est-à-dire qu'ici, on va contrôler un ordinateur élève à partir du poste prof. Par exemple, un élève saisit un texte, on veut lui corriger les fautes d'orthographe, s'il est un peu plus loin ou s'il est dans une autre salle, on va à partir du poste prof pouvoir contrôler les fautes d'orthographe et les corriger. Allumer, c'est-à-dire ici en cliquant sur ce petit icône, hop, on va pouvoir donc allumer tous les postes d'une salle, le matin par exemple, les redémarrer si on a besoin de refaire un reboot, les éteindre ou déconnecter en enlevant la session. Voilà. Et là ici, on peut envoyer un petit message à tout le monde. J'écris coucou, vous allez voir, le message va apparaître sur les deux postes qui ont été logués, c'est-à-dire le F2401 et F2407. Regardez, ici on voit ici et là. Donc par exemple, si je fais une épreuve, euh, quelle qu'elle soit, je peux donner des consignes à tout le monde. Là, on est dans le cas où j'ai activé tous les écrans de la salle. On peut en activer que certains ou pas. Bon, ça, ce sont les fonctionnalités, on va dire, générales. Dernière fonctionnalité générale, je peux prendre une capture d'écran, je clique dessus, voilà, et j'ai donc pris une capture d'écran de l'ensemble des ordinateurs, qui va arriver en principe sur la gauche, qui arrive ici, et qui va s'afficher. Ensuite, on continue donc avec des fonctionnalités. Sur la droite ici, on a une zone qui permet de zoomer. Voilà, on va zoomer sur le poste 1. Voilà, et on va s'occuper de ce poste 1.
On va enlever peut-être le message. Hop, il y avait déjà un message, bon, il va partir tout seul. En principe, il faudrait qu'on puisse l'enlever. Donc ce poste 1, on le voit en grand. On peut descendre ici pour aller voir les autres postes. Alors, je vais essayer de trouver l'autre poste que j'avais démarré, qui est le poste 7. Et on peut donc prendre dans quelques instants la main. Donc, pour faire un petit résumé, ici, tous les icônes qu'il y a en haut permettent de contrôler l'ensemble des postes. Tous les allumer, tous les redémarrer, tous les verrouiller. Balancer, entre guillemets, l'écran de l'enseignant sur les postes élèves, ou carrément les surveiller. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est de prendre la main sur un poste. Par exemple, celui-ci, le 24 poste 1, j'ai un message et je vais carrément prendre la main à distance. Alors je me mets bouton droit à la souris, et vous voyez, on peut faire exactement les mêmes fonctionnalités, mais sur un poste particulier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre la main à distance. Donc, c'est le contrôle à distance. Donc, j'active ce menu contextuel avec le bouton droit de la souris. Je fais contrôle à distance. Et là, à mon écran, voilà, je suis sur mon écran, à mon poste prof. Je prends donc la main sur le poste élève, poste 1. Donc, je vais fermer le message que j'ai envoyé. Je fais OK, je clique et il se ferme. Regardez, je vais saisir. En dessous, je vais écrire coucou, par exemple. Voilà. Donc ça s'écrit bien sur le poste là-bas. Quand je veux quitter, c'est-à-dire laisser la main à l'élève ou à l'étudiant, voilà, je vais ici, je peux faire une capture d'écran, envoyer un raccourci, par exemple, je vais quitter ici, vous allez voir, voilà, on revient en arrière, et j'ai bien le poste 1 avec l'inscription que j'ai écrit coucou, on a bien pris la main dessus. Donc si on résume, on va faire exactement la même chose sur l'autre, pour bien comprendre. On se met par exemple en zoom, on pourrait même zoomer un peu plus, voilà, on zoome. Bouton droit de la souris sur l'écran, contrôle à distance. Alors la vue, je ne peux qu'en voir qu'un seul. Hein. La vue ne permet pas de faire des actions sur le poste à distance. Là ici, on peut prendre la main, contrôle à distance. Voilà, il se connecte. Regardez en haut à gauche, il est connecté. Je ferme le panneau. Voilà. Je vais écrire le mot essai. Voilà. Je peux ensuite prendre la main comme si j'étais sur le poste élève. On va surligner tout ça. Et puis on va le mettre en gras et souligner. Voilà. Alors vous risquez d'avoir quand même quelques latences de temps en temps, selon le débit du réseau, hein, parce que ça fonctionne par le biais du réseau, en fonction du nombre de postes qui sont reliés au réseau, etc., etc. Pour quitter, on se met tout en haut. Il y a un menu contextuel qui arrive avec des icônes. On peut l'avoir en plein écran, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de quitter. Et on va voir que j'ai bien donc écrit essai sur le poste 7. Voilà. Je peux également utiliser tous les outils ici pour optimiser la taille, pour réorganiser les ordinateurs, etc., etc. Il y a plein d'outils à voir. Donc, si on résume, ben c'est un logiciel gratuit qui à l'époque s'appelait Ital, qui s'appelle maintenant Veillon. Pour l'installer, il y a deux applications, une application pour le poste prof et une application pour les postes élèves, un maître et un esclave en gros. Le poste prof permet à partir du terminal prof de surveiller, ce que je fais actuellement, tout ce qui se passe dans une salle, les ordinateurs éteints, allumés et allumés connectés ici, en ligne et connectés. En plus, ça permet d'envoyer une information d'un poste prof vers un poste élève. On est donc dans la fonction démo, soit en plein écran, soit dans une fenêtre. Ça permet de verrouiller l'ensemble d'une salle pour que les élèves soient attentifs le temps de donner une consigne, par exemple. On peut voir à distance, vu à distance de l'ordinateur, mais sans prendre la main. On peut prendre la main sur l'ensemble des postes. C'est-à-dire que sur l'ensemble des postes, on va faire la même manipulation, ce qui est un peu hasardeux parfois. On peut allumer tous les postes ou pas, les redémarrer, les éteindre ou faire une déconnexion. Le plus intéressant, c'est celle-ci. On se met sur le poste qui nous intéresse au niveau surveillance, bouton dans la souris, et là on a l'ensemble des fonctionnalités dans un menu contextuel. On peut envoyer un message qu'à un seul poste hein, à ce moment-là. On peut faire exécuter un programme, ouvrir une page web, mais surtout ce qui est intéressant, c'est prendre à distance la commande. Par exemple F24, regardez, je resélectionne, je le souligne, je retape en haut avec ma souris, hop, et je quitte.
Voilà, et regardez, le F24, si on regardait ici, il est bien souligné. Voilà pour cette petite vidéo. Merci à toutes et à tous.